Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. On a fait un petit travail sur des concepts d'investissement, que ce soit le dollar cost average, que ce soit le lump sum, ou ce qu'on appelle aussi l'investissement unique, ou éventuellement le killer, c'est d'aller chercher les bottoms de marché les plus bas possibles, et de continuer à engranger du capital d'investissement fiat pour acheter des points bas. Et le résultat a été très intéressant. Si vous l'avez loupé, je vous laisse aller y faire un petit tour. Je réponds tout de suite à plusieurs commentaires dans ce sens-là. Ce qui pourrait potentiellement, on pourrait éventuellement mettre en place des setups de trading ou des investissements qui sont extrêmement rentables. En somme, j'achète des bottoms de marché et je vends des tops de marché stricts. En somme, j'achète le plus bas possible et je vends le plus haut possible. Ce qui est en réalité impossible à faire. C'est strictement impossible à faire, personne ne le fait, personne ne connaît l'avenir, personne ne sait à quel moment le bottom définitif et strict sera positionné. Même aujourd'hui, on parle encore d'un bitcoin en dessous des 3000 $. Donc pour certaines personnes, peut-être qui m'écoutent, vous pensez que le bitcoin va descendre en dessous des 3000 $. Donc le bottom historique, notamment de 2020, n'est pas en fait connu finalement. Donc c'est très difficile à faire. En réalité, à quel moment vous prenez des profits ou à quel moment vous investissez, que ce soit dans les cryptoactifs ou dans les assets plutôt à risque, c'est tout simplement votre stratégie. Quel que soit le parcours du cours, quels que soient les prix que vous pouvez observer à un instant T, le plus important, c'est de suivre sa stratégie. Et l'objectif d'une stratégie, au-delà de vous aliéner toute forme de stress, c'est de pouvoir vous générer un rendement dit infini. Si vous avez loupé cette vidéo, je vous invite à aller y faire un petit tour, c'est une vidéo un petit peu différente. Et pour nous, on va parler S&P 500, Bitcoin, FOMC, les taux qui commencent à se détendre un petit peu au niveau des consensus. Et on a le consensus du CPI par rapport à l'inflation. On en parle maintenant. Alors, avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. N'hésitez pas à y faire un petit tour. Vous y trouverez beaucoup d'analyses graphiques, chartistes, beaucoup de petites blagues et quelques petites jokes aussi, notamment dans l'analyse graphique. Restez propres sur ce salon, s'il vous plaît, messieurs et messieurs, dames. Vous y trouverez également à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. Cette stratégie a un seul but: annihiler toute forme de stress et de vous proposer un rendement plutôt sur le moyen long terme, voire très long terme, sur les cryptoactifs ainsi que sur les assets traditionnels. Je l'utilise personnellement depuis des années, il m'offre d'excellents résultats, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. On parle Bitcoin tout de suite, on a breakout. Cette petite ligne ici, en tout cas on tente de le faire. Je suis actuellement dans une time frame en daily. Qu'est-ce que c'est que cette ligne rouge? En réalité, c'est logiquement la ligne qui va faire clignoter YouTube et clignoter les réseaux sociaux. Pourquoi? Puisque si vous reprenez par rapport au sommet historique 69 000 $ sur Bitcoin, par rapport à ce rebond haussier, par rapport à ce piège, en réalité ce bull trap juste ici aux 48 000 $, vous avez en réalité une trendline qui se positionne et on est en train de la breaker. Bon, alors ça, c'est techniquement, ici on avait parfaitement rebondi dessus, vraiment très propre, avec une confluence d'ailleurs. C'est clair, dans une zone de rechargement de vente logique, c'est très important, parce que ici, ça doit faire clignoter YouTube. Et si la majorité, ou si beaucoup de personnes disent « Ok, c'est bon, on a trouvé les bottoms de marché, on a breakout cette ligne de tendance et c'est oblique. » Donc maintenant, le plus probable, qu'est-ce que c'est d'aller faire de nouveaux sommets. À ce moment-là, ce sera très probablement un piège haussier, malheureusement. Qu'est-ce qu'on veut pas voir? Très simple, on peut continuer à travailler où ça? Ce premier arrêt. Actuellement, on est en train de travailler le premier arrêt, donc c'est normal que ça va probablement peut-être un tout petit peu bloquer. Si on le franchit avec fracas et avec force, on se retrouvera dans une zone de rechargement de vente logique court terme. Et ce qu'on veut voir, c'est une acceptation et une nouvelle construction pour éventuellement essayer de breakout et aller chercher plus haut où ça, le premier arrêt de la précédente structure ici par rapport à notre breakout et le beaucoup plus haut ici, 29 000 $ par rapport à tout le précédent mouvement. Nous avons beaucoup de résistance avant d'aller chercher ces prix-là. Je reste confiant par rapport à une violente exode haussière sur les 3 prochains mois. En tout cas, c'est plutôt ce que j'encadre actuellement. Je pense que nous sommes sur des bottoms de marché. J'aurais bien aimé qu'on vienne chercher au moins cette petite poche des 18 000 $. On va y revenir ensemble. Ça veut dire que ça reste pour moi un biais psychologique de plus. Est-ce qu'on ira, est-ce qu'on n'ira pas? Personne ne le sait, évidemment. Bien qu'il y ait beaucoup de héliotistes qui encadrent éventuellement un triangle actuellement, où je pense à Lux qui nous donne toujours cet objectif des 18 000 $ tôt ou tard. Donc ça peut être tout au long du mois d'octobre. On sera extrêmement patient, extrêmement vigilant. On aura bien sûr des structures, mais pour l'instant, c'est plutôt la hausse qui est choisie par les opérateurs de marché. Donc regardons jusqu'où cela peut nous amener. Actuellement, on est sur la première résistance, juste ici, premier arrêt. Ensuite, nous irons probablement dans une zone de rechargement de vente logique avec cette petite oblique par rapport
au précédent mouvement de ce parfait range ici, 25 000 $, qui revient ici sur les 22 000 $, vous avez une autre oblique. Donc on sera très vigilant par rapport à ce qui est en train de se faire. Éventuellement, quelques petits clignotages sur les réseaux sociaux et sur YouTube, soyez vigilants par rapport à ça. Si le monde est boule, vous imaginez bien que la direction ne sera très probablement pas la hausse, et en tout cas to the moon, soyez vigilants par rapport à ça. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, on a le CPI, ou en tout cas le consensus du CPI, par rapport à nos opérateurs de marché. Il est juste ici, je ne sais plus où est-ce que je l'avais vu. Je l'ai perdu, ou pas, je ne sais plus. Il est où mon CPI ? Il est... Non, pas ici. Ici, voilà. Très bien. On a un CPI qui est avec un consensus donc, du 13 octobre 2022 à 8,1. Donc on continuerait potentiellement cette décroissance, ou en tout cas ce déclin inflationniste. Donc ce serait plutôt intéressant. On aurait potentiellement connu notre point haut ici, et on continuerait une petite baisse, ce qui est plutôt bon pour les marchés. Bien qu'il faut regarder aujourd'hui le PCE Score qui est très utilisé, notamment par les taux directeurs, ou en tout cas par la Fed, moi j'aime bien regarder le fondamental même, le fondamental roi, c'est pas celui-là, c'est plutôt l'indice des prix à la consommation, donc l'IPC par rapport aux États-Unis, c'est le CPI qu'il faut regarder, et actuellement on est plutôt sur un consensus assez intéressant. Et ce consensus se reflète directement dans les consensus au niveau des taux directeurs. Vous le retrouvez ici, ça s'est sacrément détendu l'histoire. On était à 5, il y a encore 5 jours ou 6 jours en arrière, c'était début de semaine dernière, on était à 4,75 pour ce fin d'année, début d'année prochaine, donc fin 2022, début 2023, on se retrouve aujourd'hui à 4,50, avec potentiellement une augmentation seulement de 0,50 points à 45% du consensus, plutôt que 0,75 points de base, donc à partir du 2 novembre, donc on a tout le mois d'octobre encore à vivre, 54%, mais il y a encore 4 jours en arrière, on était plus près des 85 ici, pour information. Donc ça se reflète directement dans notre petit indicateur, en tout cas dans notre TradingView juste ici. Donc le consensus précédent c'était la ligne noire, maintenant on est plutôt sur la ligne orange ici, donc tous ces consensus là on peut les baisser en réalité. Donc le consensus vient de se remettre à jour, tout simplement. Vous avez également dit hier que actuellement les opérateurs de marché sont en train de passer à 6 mois au minimum. En somme, on se retrouve au mois de mars. Donc aujourd'hui le consensus, en tout cas la représentativité graphique au niveau de notre estimation, de nos valeurs technologiques ou de nos valeurs cycliques, on est plutôt maintenant, on n'est plus sur du 5%, mais on est plutôt sur du 4,5%, donc on se détend par rapport au taux directeur, et on attend probablement un signe, peut-être avant-coureur, on n'a plus le choix, il faut qu'on remette la planche à billets, comme les Anglais l'ont fait avant nous, par rapport à un crack obligataire. Vigilance absolue par rapport à quelque chose qui est en train de se passer. On est en train de vivre une dépréciation assez forte au niveau de nos taux directeurs, notamment sur le marché secondaire. Et ça, c'est pas du tout bon l'histoire. Si on vient à crosser, en réalité, nos taux directeurs décidés par la Fed par rapport aux opérateurs de marché, donc par rapport au secondaire, c'est pas bon. Généralement, ça signifie un crack, tout simplement. Et on déverrouille complètement et on soulève les positions. Alors, est-ce que ça vient du Crédit Suisse par rapport à ce qui est en train de se passer? Qui a quoi, à quel moment? Est-ce que ça fera vaciller les marchés? Il est probable, honnêtement, que s'il y a la moindre faiblesse au niveau du Crédit Suisse, qui est plutôt une banque systémique aujourd'hui, bien que les CEO, enfin en tout cas les responsables du comité de direction essayent de rassurer l'ensemble des marchés financiers, ça ne fonctionne bien évidemment pas. Tant qu'on ne voit pas, on ne sait pas. Et dans le doute, on sell off. C'est ça qui est important. Et ça, c'est pas non plus très très bon. On veut vraiment pas voir la courbe des taux sur le marché secondaire, en tout cas la courbe des taux des bons du trésor, passer en dessous des taux directeurs à 10 ans. Ce serait vraiment pas bon parce que c'est réellement avant-coureur d'un imminent crack ou d'un imminent sell-off. Donc je suis très attentif par rapport à ça. Vous retrouverez beaucoup d'informations à ce sujet-là. Tant qu'on évolue au-dessus, j'ai envie de dire, tout va bien. Si on évolue en dessous, tout va moins bien. C'est plutôt ça qu'il faut dire, bien qu'il y ait quand même des bonnes respirations de marché actuellement sur notre ami S&P 500, ainsi que sur le Bitcoin, mais c'est ni plus ni moins que des respirations de marché ou des petites corrections haussières. Actuellement, j'aimerais qu'on parle du S&P 500. Vous avez vu des jolies bougies, c'est une jolie clôture, on essaie de faire une bougie de ravalement sur la précédente bougie, donc c'est plutôt positif, mais il y a un truc qui s'est passé en réalité dans la dynamique interne. Qu'est-ce que c'est ? C'est extrêmement simple et ça, il faut vraiment le comprendre. On fait des creux. Toujours plus bas que les précédents et des sommets toujours plus bas que les précédents. Dès lors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'on est bien dans une dynamique tendancielle baissière ici. Donc on recherchera quoi à partir de maintenant ? Plutôt des achats ou plutôt des ventes ? En réalité, on recherchera un plus bas sommet. On recherchera ni plus ni moins qu'un plus bas sommet. Premier arrêt, zone de rechargement de vente logique, mais dans notre esprit, ou en tout cas dans l'esprit des opérateurs de marché, on est bien dans une dynamique tendancielle baissière, on doit être bear. C'est ça que le marché nous dit. On n'est pas boule sur ce marché, on doit être bear.
sur ce marché, c'est super important. Et on vient de nous le donner. Le creux n'a pas été maintenu. Donc on ne peut pas faire de structure très psychologique, comprenez-le, par rapport à des W weekly, des W mensuels ou des W daily, qui plus est. Mais actuellement, on est bien dans une dynamique tendancielle baissière. Au même titre que sur Bitcoin, on recherchera plutôt des plus hauts sommets, des plus bas sommets, et non pas des plus hauts creux, évidemment, puisqu'on est bien dans une tendancielle baissière. En somme, psychologiquement, le monde entier sur les indices, et en tout cas sur Wall Street, sont baissiers, ou devraient être baissiers. Ce qui est plutôt intéressant pour pouvoir faire des retournements de tendance. C'est une certitude absolue. C'est pas dans la hausse qu'on retourne des marchés. Enfin, c'est pas dans la hausse qu'on retourne des marchés haussiers. C'est plutôt dans la baisse qu'on retourne des marchés vers des marchés haussiers. Donc ici, c'est plutôt intéressant d'observer qu'on est bien et qu'on a mis le monde, peut-être potentiellement, du mauvais côté. Le plus probable, malheureusement, c'est d'aller chercher toujours plus bas à partir de maintenant, puisqu'on a bien travaillé les précédents creux, juste ici, en tout cas, les supports historiques qui sont posés depuis le mois de juin dernier. Donc ça va faire maintenant 4 mois. En somme, nous naviguons actuellement dans un environnement baissier. Dès lors, dans un environnement baissier, on va plutôt rechercher des ventes plutôt que de rechercher des achats, évidemment. Hors toute stratégie que vous pouvez avoir. Le Shopee Index, ça a été partagé dans le Discord, donc avec grand plaisir d'aller y faire un tout petit tour. Je ne sais pas du tout si voilà, c'est juste là. Il est au top du top, le Shopee Index. Je suis actuellement en weekly. Si on passe en daily, vous voyez complètement autre chose. On est proche des 70, donc généralement, quand on arrive proche des 70, ça prédit éventuellement un fort mouvement de volatilité. On ne connaît pas la direction, soit à la hausse, soit à la baisse. On tenterait à penser actuellement, voyant le cours à 19 925 $, qu'on est éventuellement en train d'essayer de chercher une hausse. Peut-être un fake out, ça passe aussi beaucoup dans le Discord, mais partez du principe qu'on est proche ou à l'aube, dans quelques heures ou quelques jours, tout au plus, d'un fort mouvement de volatilité, que ce soit à la hausse ou à la baisse. On le voit ici, c'est exactement la même chose. Ici, vous aviez passé la petite barre des 70, vous aviez un mouvement ici haussier, et puis derrière, hop, on ravale tout. Derrière ici, la même chose, vous aviez un fort mouvement haussier, derrière on ravale tout. Ici, vous aviez des forts mouvements, en tout cas de volatilité haussier, et on ravale tout. Et il est probable qu'on soit dans la même situation. On va faire peut-être un petit mouvement haussier très sympa, et puis derrière on ravale tout. Pourquoi ? Parce que la dynamique et l'environnement dans lequel on navigue actuellement est baissier. Soyez extrêmement vigilants à ça. Si vous voulez jouer cette retournement ou cette pattern de retournement, ce petit breakout qu'on a observé juste au début de cette vidéo, à ce moment-là, attendez des vraies structures et des vraies confirmations. C'est-à-dire des clôtures et des acceptations au-dessus des 25 000 $. En somme, je veux que mon cours aille tout casser en haut, accepter et nous donner le breakout. Ok, là je vous dis, c'est haussier maintenant et on verra de très belles choses et de très belles news accompagner très probablement ce mouvement. Donc la Fed qui va plus augmenter de 0,75 mais plutôt de 0,50. Il y a Christine Lagarde qui parlera d'ailleurs cet après-midi par rapport à cette augmentation dans la zone euro d'inflation à 10%, et je le rappelle 10%, elle prendra la parole par rapport à ça. Donc ça c'est super important. On a parlé du FOMC. On a parlé de la tendance et de la dynamique et du consensus au niveau du CPI, qui est plutôt positif pour le coup. Donc on a bien peut-être connu ce pic inflationniste aux États-Unis, et maintenant on est en train de le descendre. Alors oui, ça fait partie aussi de tout ce qui est coût énergétique et qui sont extrêmement bas aux États-Unis, et c'est pas du tout la même chose qu'en France, puisqu'on n'est pas producteur, ou en tout cas très peu, à part la Norvège qui nous livre du gaz et qui sont au taquet actuellement. Donc on leur fait confiance pour éventuellement éviter des coupures d'électricité, même si on pense de plus en plus qu'en Europe il y aura des coupures d'électricité, notamment en France. On sera vigilant par rapport à ça. Mais actuellement, on n'y est pas. On ne fait que le pricer. Donc, s'il n'y a pas de coupure, si finalement ça se passe bien, si finalement il y a une désescalade au niveau du conflit et qu'on arrête de faire le drapeau, entre guillemets, de la bombe nucléaire, etc., et ben ça détendrait les marchés, et le marché price actuellement dans 6 mois. C'est important de le savoir, puisqu'en réalité, le pire a déjà été pricé sur les informations connues à l'instant T. C'est vraiment cette nuance-là qu'il faut avoir en fait dans l'état d'esprit. C'est pas du principe que tout ce qu'on connaît aujourd'hui, toutes les informations qu'on a sous les yeux aujourd'hui, ont déjà été pricées par le marché. Voilà. Au même titre que Crédit Suisse, les informations dans lesquelles nous avons les informations pour lesquelles nous avons en fait des certitudes ou des interrogations sur le Crédit Suisse sont déjà représentées dans les cours. Important, hein, très important. Par contre, on ne sait pas s'ils vont vraiment faire faillite, etc. Et je le dis et je le redis, peut-être qu'à ce moment-là, l'État ou la Suisse repartira et sauvera, entre guillemets, le Crédit Suisse. C'est pas complètement impossible, évidemment, mais on a quand même ces souvenirs au niveau de Lehman Brothers. Ce qui est dit n'est plus à dire. On va faire un petit peu d'order flow. On a ici une explosion au niveau des open interest. On vient de dépasser les 420 000 bitcoins leveragés actuellement sur ces marchés, tout
tout échangeur confondu. Alors, est-ce que les chiffres sont vrais ou pas vrais? C'est pas grave, ce qu'on regarde, c'est plutôt des tendances. Actuellement, on est en train d'observer quoi? Ça explose à la hausse. On a une dépréciation au niveau du ratio long short, donc très probablement qu'il y ait... Alors, il y a beaucoup en réalité de positions qui s'ouvrent. Parce qu'en fait, on a l'open interest qui augmente. Mais on a un ratio long short qui diminue. En somme, il y a... Comme il augmente, ça veut dire qu'il y a beaucoup de longues et beaucoup de shorts, mais il y a plus de clôtures de longues et des shorts qui viennent prendre ces clôtures de longues pour pouvoir, eux, ajouter à leurs shorts. Donc c'est plutôt positif, c'est plutôt ce qu'on veut regarder, bien qu'il y ait un petit funding un tout petit peu positif ici, on attendra éventuellement une décroissance, on est en train de l'observer cette petite décroissance, on a de l'achat sur le spot, et il y a un CVD, notamment les volumes sur le CVD contrat futur qui continuent à s'apprécier. Est-ce que c'est plutôt positif? Oui, mais en réalité, on a déjà cette situation qu'on a vue précédemment, juste là. Et derrière, on va chercher une poche de liquidité et on rebaisse. Ici, c'est la même chose. On a une explosion au niveau des open interest. On a une dépréciation au niveau de notre ratio long short. Et puis derrière, hop, on va chercher plus bas et on vient chercher des poches de liquidité. Donc malheureusement, dans l'environnement dans lequel on est, c'est possible qu'on observe ce type de choses. Donc attention à tous ceux qui ont des longues. Soyez très vigilants, c'était pas une mauvaise solution d'acheter dans une zone de rechargement de vente. On a des objectifs, notamment sur Ethereum, je l'avais peut-être noté ici, voilà, exactement sur les 1680$ pour moi, c'est mon objectif de prix sur Ethereum. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais chercher des creux toujours plus bas que les précédents et des hauts toujours plus bas que les précédents. Hein, on est bien d'accord. Je vais chercher des bas, des creux, enfin des hauts toujours plus bas que les précédents pour aller faire un petit tour plus bas. C'est ce que j'encadre actuellement. Je pense qu'on ira faire un plus bas. Je peux me tromper, je suis investi dans les cryptoactifs, mais malheureusement, c'est plutôt ici que je vois bien le cours au niveau de Ethereum. Il faut aller chercher les liquidités là où elles se trouvent, et il se trouve qu'il y a beaucoup de liquidités sur les 1000$ au niveau d'Ethereum, et beaucoup de liquidités sur les 18 000$ au niveau de Bitcoin. On le voit très bien avec Kuz, qui nous propose ça très régulièrement, donc merci à toi de nous proposer cette petite charte. Vous avez encore ce gros cluster, alors même s'il est plus blanc ou blanc écarlate, vous avez quand même des gros clusters de liquidités qui se trouvent sur les 18 000$, c'est une certitude absolue. Mais on voit que le rebond est plutôt bien fait, il est proposé par nos grosses baleines, là, de 1 million à 10 millions de dollars, et également par les 100 à 1 million de dollars, donc c'est plutôt haussier, alors que les plus petits portefeuilles tendent à trouver des profits ici, ou à sortir de leur longue notamment, donc c'est plutôt intéressant à observer, tout simplement. Voilà, j'ai fait le tour de tout ce que j'ai voulu dire. Vous voulez qu'on parle de quelques crypto-actifs? Si vous voulez, on peut faire BAT juste là, et on fait AAV, et après on voulait parler de Velas, Dodo, ONG, mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc très rapidement au niveau de BAT, j'aime beaucoup BAT. Basic Attention Token, on peut y aller ensemble, évidemment. Oui, je le hold de ce truc, hein, tout simplement. On est vraiment sur des supports actuellement, toujours dans une première classe, investissement 2. Je pense pas que je pourrais faire un investissement 3. Mon OBV est complètement croissant. On est dans un enfoncement d'absurdité de survente. Ici, on a des magnifiques structures au niveau de notre MACD. Pour moi, j'ai des vraies situations. Acheter ici, c'est pas du tout délirant. Je vous le dis franchement, si vous achetez pas là, vous achetez jamais, surtout si ce token vous intéresse. Alors oui, il y a beaucoup de choses avec Oracle notamment, ou avec Opera, pardon, qui commence à faire des trucs assez similaires, voire peut-être mieux que Brave. Donc il faudrait voir de ce côté-là, mais je suis investi, j'aime beaucoup l'idée même et le concept même de cette ultra décentralisation et cette gestion de la liberté, des libertés au niveau des cookies et tout ça. Donc j'aime beaucoup le concept en fait de Brave. En tout cas, il le maintient, il le tient dans le temps jusqu'à preuve du contraire. Donc actuellement, mettre un investissement 3 ici, est-ce que c'est possible? Malheureusement non. Pourquoi? Je n'ai aucune structure, et si j'ai ma structure, malheureusement on revient sur mon investissement 2. Donc je ne ferai pas d'investissement 3 sur Brave. Et d'ailleurs, s'il y a un fake out comme ceci, à ce moment-là, je pourrais racheter du Brave sur un magnifique investissement 3 ici, mais vous achetez moins cher que moi. Hein. Moi j'ai acheté ici aux alentours des 0,60 à peu près de moyenne. Alors j'avais déjà beaucoup de Brave précédemment, et j'en ai encore beaucoup, mais vous pouvez éventuellement en acheter moins cher que moi sur ce retracement ici. Très intéressant au niveau de BAT, il n'y a pas de problème par rapport à ça. J'aime beaucoup cette petite crypto-actif AAV, notre fameux projet français. On va aller faire un petit tour. Je suis investi dans AAV, et d'ailleurs vous l'avez sur Bybit ici, où est-ce que j'avais mis ça? Sur la table des rois. Ici AAV, voilà, donc 2 investissement 2. Actuellement, j'emmagasine une perte de moins $157 par rapport à ce fameux idée de je veux investir $1000 dans une idée d'investissement par rapport à un cryptoactif. Je divise en 3 ou en 4 ma position. Actuellement, j'ai fait 2 investissements. D'ailleurs, j'en parle, vous avez en fait cette table des rois qui est disponible sur le Discord des rois du marché. La table des rois, c'est Geo Komakino ainsi que Pongo qui s'en occupe, donc merci à vous. J'ai essayé de t'envoyer de l'argent, buy us of coffee via Binance, et en fait, ça marche pas, le lien est pas bon. Est-ce que tu as la possibilité, si tu m'entends Géo, donc je le redirai éventuellement sur le Discord, de mettre juste une adresse publique ERC20 USDT?
voilà, mets-le là-dedans et puis je t'enverrai sur une adresse ERC20, on passera directement par la blockchain Ethereum. C'est pas très cher au niveau des frais actuellement. Donc si tu veux de l'argent, je peux t'en envoyer, mais juste mets-moi ton adresse publique ici pour t'envoyer un café plutôt que de passer là-dessus, parce qu'il ne marche pas en fait sur QR code. Je te laisserai y faire un petit tour. Voilà, on essaye de continuer à alimenter l'adoption sur les cryptoactifs, avec grand plaisir de t'envoyer, mais mets-moi juste ton adresse publique et je te l'envoie. Il n'y a pas de problème par rapport à ça, directement corrélé d'ailleurs à Bybit, vous l'avez ici sur tous les investissements, donc c'est exactement la même chose. Ce que vous voyez ici, c'est exactement ce qu'il y a sur Bybit, juste là, AAV, et voilà, actuellement 346,64, je pense que c'est pas très très différent de là, AAV 249,75, oui, c'est quasiment la même chose, j'ai peut-être pas rafraîchi. D'ailleurs, tant que je suis sur Bybit, avant de passer à AAV, très intéressant, je le dis, je le rappelle, j'aime beaucoup en fait leur approche par rapport au Earn. Actuellement, le marché est un petit peu en berne, c'est un peu de la morosité, et vous avez la possibilité d'épargner sur des petits capitaux de 0 à 1000 $ ou USDT ou BUSD par rapport à de l'épargne Bybit. Je crois que c'est dans Earn, voilà, épargne Bybit, on va le regarder juste ici. Moi, je hold un peu, vous l'avez, je sais plus trop. Voilà, juste là, vous avez jusqu'à 12% sur le USDT. Honnêtement, j'aime beaucoup cette approche-là. Donc, vous avez mes liens dans la description si ça vous intéresse. Je suis en relation avec Bybit depuis très longtemps maintenant. Vous avez également sur l'USD, c'est 4,5 et le BUSD jusqu'à 8. Et vous avez les niveaux de 0 à 500, c'est 8%, de 500 à 2000, c'est 0,80. Donc, c'est intéressant pour les petits portefeuilles. Si vous attendez en fait des bonnes positions, pourquoi pas pour prendre un short de couverture, pour pouvoir hedger votre portefeuille d'investissement, comme je le fais personnellement, notamment sur Bybit, bah, ça peut être intéressant de placer 1000 balles là-dedans, puisque à 12%, c'est quand même toujours plus sympa qu'un livret A, et c'est pas une grosse somme d'argent. Bien sûr, on investit sur les plateformes et sur les échangeurs que l'argent qu'on est prêt à perdre, évidemment. On ne sait pas de quoi est fait l'avenir, on ne met pas tous nos œufs dans le même panier. Mais voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympa, je vous en reparle, parce que je l'ai pas vu, je l'ai vu nulle part ailleurs, en fait, au niveau des niveaux, voilà, de 0 à 1000, 12%, et après de 1000 à 10 000, ça passe à 0,70, enfin, c'est quand même pas top. Mais voilà, bravo pour ça, tant que ça dure, tant mieux, bah autant en profiter, et puis si ça s'arrête, eh ben, on fera naviguer les capitaux comme on sait bien de faire. Je finis juste sur AAV. Donc investissement 2, j'attends un investissement 3 juste ici et je découperai en 4 positions, pourquoi pas doubler après derrière, sur un magnifique W Weekly juste ici. Donc si ça casse, et ben à ce moment-là, on attendra ce type de choses. Ça veut dire aussi que Bitcoin a 12 000 $ ou à 10 000 $. On est d'accord avec ça, hein. Donc on a beaucoup de cash, il n'y a pas de souci avec ça. Mais actuellement, bah, investissement 2, si vous achetez maintenant, vous achetez moins cher que moi, mais vous n'avez pas de structure. Hormis ici, vous avez une petite structure en W Weekly. Tout de même, on fait le petit roi de pique. Bon, pour le coup, c'est pas un mauvais investissement juste là. Si vous n'êtes pas dans AAV, regardez, il y a beaucoup de vidéos d'ailleurs sur, je sais plus comment il s'appelle, un des fondateurs de AAV. Ça marche bien sur la DeFi, c'est un des plus gros protocoles. Je crois qu'ils font 3-4 milliards de volume par jour, un truc comme ça, ou par mois. Enfin, c'est vraiment tout ce qui est DeFi et tout ce qui est top projet DeFi développé sur la blockchain Ethereum. Honnêtement, ça vaut peut-être le coup d'aller jeter un œil au niveau du fondamental, parce que je pense que ça, demain, je vous prends un exemple tout simple, pour vraiment parler d'AAV, de ce que je comprends. Si vous voyagez beaucoup, je voyage, je vais aux États-Unis, je vais en Australie, je veux des dollars australiens, je veux des dollars américains. Aujourd'hui, je vais chercher pour un taux de change, ça me coûte 8% de frais, donc je prends 10 000 $ et en réalité, ça me coûte 800 $ juste pour prendre des dollars par rapport à des euros. Vous comprenez un peu l'idée. Au niveau juste des frais en réalité des taux de change. Ici, avec 70 centimes, vous pouvez changer 10 000 $ en 10 000 €. Pour 70 centimes ou 1 $. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, je pense qu'au niveau du concept infrastructure, des blockchains, notamment sur AAV, qui sont en train en fait aujourd'hui de travailler sur la résilience, la scalabilité, sur la capacité à engranger de la donnée, enfin engranger de la transaction, donc augmenter les potentiels de transaction, augmenter la résilience, augmenter l'efficience et l'efficacité de leur blockchain. Ça, c'est ce qui est en train de faire aujourd'hui au niveau des protocoles AAV, Ethereum et toutes les blockchains en réalité. Mais demain, c'est réellement l'adoption qui va aller dessus, mais vous ne pouvez pas en fait avoir une réelle adoption si vous n'avez pas des infrastructures qui sont solides et résilientes. Si vous aviez, et on peut prendre cet exemple-là, vous avez une carte bancaire, et à chaque fois que vous allez faire un paiement sans contact, ça ne marche pas. Et il y a marqué en attente, enfin, ou 3 fois vous arrêtez de faire du paiement sans contact. Vous dites, bon, bah, je vais retirer au guichet, puis je vais donner du liquide. Et arrêtez de m'embêter avec votre carte bancaire. Non, aujourd'hui, c'est super simple, c'est ultra rapide. Vous mettez un sans contact, merci, au revoir, bonne soirée. Et bah, c'est potentiellement la même chose si vous voulez faire des taux de change, ou en tout cas des transactions, enfin des translations entre euro-dollar, dollar américain, yuan, roupia, etc. Et bah, ça se fera avec un minimum de frais, mais c'est incroyable les frais, tellement qu'ils sont très peu, enfin ils sont très minimes, et ce sera extrêmement rapide. Et demain, avec votre téléphone portable, vous aurez la possibilité de payer partout avec la bonne devise
et ça se fera des transactions automatiques, ou en tout cas des transitions ou des transferts automatiques entre les différentes devises sur ce type de protocole. Donc j'apprécie beaucoup ce projet-là, AAV. Je pense qu'ils sont dans une bonne pole position actuellement pour pouvoir vraiment rafler beaucoup de... C'est pas une grosse capitalisation, il me semble que c'est 1 milliard actuellement, AAV. On peut le regarder ensemble. Je sais pas si je l'ai ici, voilà, hop, comme marqué cap, on va le regarder là. C'est pas une grosse cap, ça valait beaucoup plus, hein, mais c'est pas une grosse cap et ça... C'est un projet francophone, quoi. Donc c'est intéressant. Voilà, 1 milliard de dollars de valorisation, je pense que ce truc vaut 50. Donc, enfin, je dis pas que ça va potentiellement faire 50, et encore, je pense que ça pourrait faire x50 dans une forme d'adoption de masse. Donc, Bitcoin à 200 000 $ ou 150 000 $, peut-être que ça, ce sera 50 milliards de dollars. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce projet, beaucoup d'informations et beaucoup de vidéos dans ce sens-là. Voilà, Magic Star, tu voulais qu'on parle de AAV. C'est un de mes top projets aujourd'hui DeFi, c'est clairement AAV. Donc je le suis, j'investis dedans et j'y étais déjà il y a quelques temps de là. Quand j'avais loupé la vague Solana, etc., j'ai pris la vague AAV. Il y avait un tout petit temps de décalage et je me suis dit, bah tiens, c'est français, pourquoi pas mettre quelques pièces là-dedans. J'ai eu raison de mettre quelques pièces là-dedans et je réinvestis bien évidemment mes profits là-dedans et je continuerai à investir bien évidemment dans ce type de protocole parce que je pense qu'on a loin d'avoir tout vu et il y a des gros développeurs derrière. Ça bosse dur et ça bosse bien. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans un Top Crypto des membres.